Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur les ondes d'RCFM. On parle musique et de notre île ce soir avec une chanteuse que vous connaissez tous, Jane Manson. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, ici en Corse encore. Eh oui, toujours en Corse pour le moment, et justement on va en parler de la Corse parce que ça fait partie de votre actualité, parce qu'en collaboration avec le groupe Meridian ou avec Nada Levali également, eh bien il y a cette chanson Corse Étoile des Mers qu'on va entendre un petit peu plus tard dans notre émission. Mais finalement, Jane, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que la Corse, elle est présente dans votre vie depuis un petit moment en fait. Absolument, moi j'ai commencé en Corse parce que quand je suis arrivée de l'Amérique et j'ai rencontré Jean Renard, 80, c'est il y a longtemps, 1975, oui. Et j'ai rencontré Monsieur Michel Mallory qui est corse. Tout à fait. Il m'a présenté une très belle chanson qui s'appelle Avant de nous dire adieu. Et donc, c'était reparti. Je suis venue en Corse plusieurs fois parce que un des producteurs de cette première chanson, c'était Paul Ferrandi à Pontellecchia. Oui. Et donc, j'ai eu l'opportunité de visiter la Corse et je me souviendrai toute ma vie que quand je passais sur les virages, des choses comme ça, je disais, mais quel beau pays, quelle beau île. Et ça me fait penser à la fois à la Californie, ça me fait penser à différents pays que je voyais, parce que ça change tout le temps. Et puis j'étais toujours émerveillée, je suis venue plusieurs fois aussi pour faire des concerts, des tournées. Donc la Corse, pour moi, ça a toujours été mon île préférée dans le monde, parce que c'est vraiment, et je le dis sincèrement, parce que c'est une île de toute beauté, oui. Et très près de où je peux voyager. Et oui. Voilà. Et cette île vous tient tellement à cœur que, eh bien, il y a quelque temps, vous replongeant dans vos archives, vous êtes retombé sur cette chanson que vous aviez un petit peu oubliée, si j'ai bien compris l'histoire, en fait. Hein. Oui, complètement. Alors, en premier, si vous voulez, je vous raconte un petit peu. Je vous en prie, oui. L'histoire de comment je l'ai ouvert, mais il y a aussi une autre histoire de comment elle est née au départ, cette chanson. Oui. L'année dernière, en mois d'août, j'étais sur une plage à côté de Propriano et j'ai profité de doux moments avec une personne qui partage ma vie aujourd'hui et qui habite en Corse. J'étais ravie. Et pendant qu'on était sur la plage, je voulais lui montrer un petit peu les photos et les presses que j'avais fait en Corse il y a en 2009. Parce que j'ai fait une grande tournée avec Monsieur Laurent Pilet qui a écrit cette chanson. Et puis, je faisais du gospel à l'époque. Oui. Et donc, je suis tombée sur une chanson et que je me souvenais pas. Et je l'écoutais, on l'écoutait ensemble et j'étais émerveillée parce que c'était d'une beauté. D'ailleurs, c'est la sœur de Laurent Pilet qui avait Pascal, qui avait fait comment on peut dire, elle était certaine pour faire une chanson qu'elle voulait faire pour un concours. Oui. Elle a fait en 2002, elle a fait ça a cappella. D'accord. Et avec Nathalie Valli, accompagnée par Nathalie Valli. Et puis donc, elle a gagné le concours pour pouvoir enregistrer la chanson. Donc, j'ai écouté cette chanson qu'elle avait enregistrée. Elle n'est jamais sortie sur les ondes, rien. Et j'ai appelé Laurent Pilet, qui était toujours mon tourneur. J'ai dit, est-ce que cette chanson est toujours libre? Je viens de la découvrir. Dommage que je ne l'avais pas fait à l'époque. Mais il y a toujours un moment pour tout. Oui, exactement. Et puis, je me suis dit, mais c'est un cadeau du ciel que je viens d'écouter. Et puis, l'après-midi, on est allé à Propriane pour déjeuner. On a vu une affiche des Meridiano, le groupe qui allait chanter à l'église d'Olmette. Et puis, je dis, mais pourquoi on va pas écouter, peut-être qu'ils seront intéressés de faire cette chanson avec moi. Le lendemain, on va déjeuner
juste à côté, ici à Olney-Plage. Et puis on rencontre des amis, mon ami, et qui me disent, oh oui, c'est un des chanteurs, c'est Marc, il s'appelle, et mon cousin. Donc tout a commencé à se développer très rapidement. Oui. Donc je suis allée les voir. J'ai écouté, ils chantaient tellement merveilleusement dans l'église, j'étais émerveillée à la fin de leur représentation. Leur concert, j'ai demandé s'ils voulaient chanter avec moi cette chanson. Et donc, ils ont dit oui, et je l'ai envoyé, ils ont dit oui tout de suite. Mm-hmm. Ensuite, avec Laurent, on est allé aller enregistrer, on a pris l'enregistrement avec Cordoue. Oui, tout à fait. J'ai découvert moi-même, et donc, parce que je voulais quand même le chanter et le faire ici, cette fois-ci, pas dans le studio. Oui. Et avec Nathalie Valli, et après les Méridianes sont venus, et puis la chanson est née au mois de novembre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris la bande. Je suis allée en Espagne enregistrer une autre partie de la chanson, un autre instrument. Et après, je l'ai envoyé en Normandie pour les violons. Et après, à l'île Rouge, on me demande de venir pour rencontrer le maire à l'île Rouge. Oui. Et donc, j'étais très précipitée de finir tout. Et donc, je suis arrivée à l'île Rouge la semaine dernière. Et j'ai présenté la chanson pour la première fois. Depuis ça, je n'arrête pas. Et oui, et c'est que le début en plus, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé dans les jours qui arrivent. Alors, vous venez de préciser qu'effectivement, c'était important pour vous de passer par les studios Rigourd et de passer par la Corse dans, on va dire, l'enregistrement de cette chanson. Autre chose qui vous a tenu à cœur, c'est de chanter en Corse. Absolument. Et vous savez, quand j'ai remis les pieds ici, dans cette belle île, j'étais tellement étonnée parce que tout le monde me reconnaissait, tout le monde me disait bonjour, tout le monde me disait oh je vous aime, oh je vous aime. Je me sentis tellement aimée que c'était bien forcément que quand je chante dans différentes langues, parce que je chante en espagnol, en anglais, en hébreu, et j'ai dit je voudrais chanter cet air en Corse, une partie de cette air en Corse. Donc Nathalie Valli, il m'a écrit la partie en Corse. Lui aussi, il présente aussi, il est présent dans le beat parce qu'il en parle aussi dans la langue corse. Et par la suite, j'ai compris que la langue corse est devenue très importante, et je trouve que c'est très important de pouvoir parler la langue du pays, la langue de ses ancêtres. Moi, j'ai fait la même chose, donc je pense que quand on chante la langue, c'est là où on va enregistrer, c'est très important qu'on nous comprenne. Oui, alors justement, ce que je vous propose, Jane, c'est qu'on écoute ce que ça donne, cette chanson, puisque nous avons la chance de la voir. On va la partager avec nos auditeurs. C'est une chanson qui s'appelle donc Corse, étoile des mers. Vous l'avez dit, c'est Laurent Pilet qui est l'auteur de cette chanson, que vous avez, des années après, décidé de reprendre en collaboration donc avec Méridiane et Nathalie Valli. Je vous propose qu'on écoute cette chanson et puis on vous retrouve juste après. D'accord, j'adore votre accent. Je vous rappelle que Jane Manson est notre invitée ce soir. Voici donc Corse, étoile des mers. Comme une main fermée au doigt levé, revendiquant son âme au cœur serré, dans un maquis brûlé au vent salé, au sang bien pimenté par la fierté, comme ces villages perchés touchant le ciel, majestueux et en paix, toujours sauvés, comme une vieille mère ses grands enfants, guettant l'envahisseur du continent. Étoile de mer brillant sous les flots bleus, étoile de mer au caractère de feu,
années de voguer dans la ronde, courtisant la beauté de cette île pleine de fièvre, chantant sa vérité. Du bout de lèvres, chuchotant ses secrets. Comme un écran usé par le bon sel, les visages burinés par le soleil, des fontaines moussantes, neige éternelle, écoule lentement cette vie si belle. Comme le bon vin rouge et son tanin, là-bas la terre parfume les chemins, tortueux et mystérieux bordés de pins, d'asphodèles et des myrtes, c'est un jardin. Étoiles des mers brillant sur les flots bleus, étoiles de mer au caractère de feu, tout est navi du mondo, ma isolisτερanu, pavoga in la tonda e tua un verano, a to bellezza splendi, lodato verità, di murmuri tramendi canta felicità. Nous les bateaux du monde, mais méchants et féroces, n'auront jamais le choix, n'auront jamais la force de changer l'horizon, de briser son écorce, à perdre la raison, son nom restera corse. Nimo può cambiare l'orizzonte, nemmeno va tremato forza. Si ne perda a ragione, o tuo nome firmerà Corsica. À perdre la raison, son nom restera Corse. Corse, étoile des mers, par Jane Manson, qui est notre invitée ce soir en collaboration, je vous le rappelle, avec Nada Levali et le groupe Meridian. Vous nous avez parlé, Jane, en première partie d'interview, justement de la Corse, qui fait partie de votre vie depuis un petit moment maintenant, depuis un long moment même. On est revenu sur votre passé. Et puis, vous l'avez évoqué, vous êtes passé aussi par Bastia, Ajaccio, notamment pour du gospel. Alors, la chanson polyphonique traditionnelle des églises en Corse et le gospel, je ne sais pas s'il y a vraiment de points communs, mais en tout cas, il y a ce côté, on va dire, des églises qui est aussi en commun. Forcément, je suppose que tout ça vous a parlé et que ça fait un contexte particulier. Oui, bien sûr, les églises sont des lieux où on peut parler de l'amour, de la paix, de l'espoir. Et ça fait depuis... je commençais à chanter dans les églises en 98 oui. avec Cœur de l'Armée Rouge. Oui. Et après, je suis passée avec le gospel. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis à peu près à 400-500 églises en France, et un peu, voilà, surtout en France, et un peu en Espagne et ici. Mm-hmm. En même temps, à cette époque, en 2009, j'ai eu la chance aussi de travailler avec la polyphonie de Saint-Joseph, parce que j'ai participé à comment dire en français, quand la Vierge sort de l'église, il y a toutes les bougies qui brûlent. La procession, oui. La procession, voilà, c'est selon. Et j'ai même fait un tableau de cette procession que j'ai dans la boutique en Espagne. Et je reviendrai, je vais l'offrir à l'église de Bastia, de Saint-Joseph. Donc, à Ajaccio aussi, j'ai pu faire un concert avec eux. C'est merveilleux de chanter la Salve Regina avec eux. Oui. Donc, j'ai mis pied dans la polyphonie et aujourd'hui avec le Meridiano.
Oui. On va essayer de continuer nos chemins ensemble. Tout à fait. En prenant certaines de mes chansons du passé et les remettre à coup de jour avec la polyphonie méridienne. Donc, et que j'ai écouté déjà, on a fait quelques essais, c'est magnifiquement beau et tout nouveau. Je commence une nouvelle vie, je commence un nouvel chapitre de la musique et j'espère que le public il va accepter et qu'ils vont aimer autant que moi. Mais oui, il n'y a aucune raison. De toute façon, le public vous aime depuis des années et des années. Il n'y a aucune raison que ça se passe différemment. Et puis du coup, tout ça, ça fait un petit peu le lien finalement. Alors peut-être au grand étonnement de certaines personnes, mais entre vos racines américaines et la Corse, parce que peut-être qu'on n'y pense pas, mais il y a des points communs, quoi qu'il en soit. Et voilà. Mais absolument, il y a Polio, il y a Lafayette, il y a Paoli qui donc il y a quand même la communauté corse en Amérique. Il y a et je pense que je connais pas toute l'histoire, mais petit à petit, je suis en train de me plonger dedans parce que j'adore l'histoire déjà. Et je sais que je ne sais pas s'il y a beaucoup des Américains qui sont venus ici chanter encore, mais en tout cas, je suis ravie de représenter l'Amérique et la Corse. Et j'espère que ça va être vite faire ça, comme je le ferai en anglais, la chanson peut-être. Peut-être, tout à fait. C'est donc Corse Étoile des Mers, cette chanson donc en collaboration avec Meridian ou Danaleval. Pour les personnes qui nous entendent, alors on l'a écouté il y a quelques instants, on le rappelle. Est-ce qu'elle va sortir en format CD? Est-ce que vous attendez d'avoir un peu plus de chansons pour sortir un album en entier? Oui, absolument. En fait, vous savez, aujourd'hui, les artistes, c'est quand même pas facile. Il faut mettre tout ça sur les digitales et les plateformes, et je peux vous dire que c'est une casse-tête. Hein? Ils nous aident pas du tout. Donc, comme j'étais très précipitée pour y arriver à l'île russe, je suis en train de mettre ça, mais ça prend beaucoup de temps. J'espère qu'ici, une semaine, j'aurai la chanson sur les plateformes, oui. Les plateformes, pour que les gens puissent aussi l'écouter, parce que c'est très important pour ça, mais il faut patienter, et tous les jours, j'alimente un peu mon Facebook, Manson Officiel, avec mes photos de la Corse, avec ce que je suis en train de faire, et les gens ils sont ravis, ça marche très bien. Sûr. Donc, ils sont impatients, mes fans. Et du coup, c'est ce que j'allais dire, le plus simple pour suivre votre actualité, c'est de suivre vos réseaux sociaux? Oui, absolument. Comme vous avez demandé, oui, on va sortir un album. J'ai d'autres chansons que j'étais en préparation en 2002 à mettre aussi dedans, et bientôt on sortira un CD physique parce que c'est très important pour moi d'avoir quelque chose de physique dans les mains. Les gens ne vont pas nécessairement sur les plateformes. Tout à fait. Et je dis que la seule manière aujourd'hui de faire écouter une chanson, c'est par la radio. Donc je vous remercie beaucoup de nous donner le temps et la promotion pour cette chanson. Ah, mais ça, c'est un plaisir. Continuer parce que ça prend beaucoup de temps pour faire écouter. En tout cas, chaque fois que je vais chez le coiffeur ou dans un restaurant, on met la chanson pour les propriétaires, pour les gens qui sont là. Super. Ils applaudissent. Donc, c'est une autre manière de faire écouter la musique. Oui, c'est vrai, c'est très important et ça reste un moyen de communication ancestral. Et c'est bien que ça puisse continuer pour le plaisir de tous. Donc, on attend avec impatience ce nouvel album où il y aura donc Corse Étoile des Mers. Et puis, je rappelle que vous allez collaborer aussi avec Meridian, puisque le groupe va fêter ses 20 ans. Vous faites partie de ces artistes avec lesquels vous collaborez. Est-ce qu'il y a d'autres actualités qu'on peut citer de votre côté, Jane? Non, pour l'instant, c'est vraiment, je prépare cet album. C'est déjà pas mal, hein? Je fais beaucoup de tournées, beaucoup en Belgique, et j'espère de pouvoir faire la même chose ici. Oui, normalement, peut-être au mois de juin, je vais rejoindre le Meridiano avec un orchestre à l'île Russe, le 30 juin, où ils vont fêter leurs 20 ans, et puis me présenter aussi leur nouvel album, parce qu'ils sont en train de le faire. Tout à fait. Et c'est magnifique, ils ont de très jolies mélodies. Et c'est ça qui est important parce que j'ai parlé avec mon producteur Jean Renard l'autre jour et
il était un peu chagriné qu'il n'y a plus de grandes mélodies aujourd'hui, et c'est vrai. Non pas que je vais dénigrer les autres chansons, parce que le temps passe, il y a des nouvelles générations, etc., etc. Mais une mélodie reste une mélodie, et c'est ça qu'on siffle dans la journée, si la mélodie elle est belle. Et donc, je pense que les mélodies corses sont naturelles, et ça vient du cœur, ça vient de leur l'amour pour la terre, pour le ciel, pour les spiritualités. Et donc, pour moi, ça c'est la musique que j'aime, mais que je continuerai à faire jusqu'à la fin de ma vie, on verra. Alors, on vous souhaite la fin la plus tard possible, mais en tout cas, on souhaite profiter de votre musique autant que possible, effectivement. Et puis, on rappelle que du coup, Corse Étoile des Mers, elle est disponible, elle sera disponible, comme vous l'avez précisé, dès que possible sur toutes les plateformes. Et puis, il y aura le format CD, le fameux format physique qui sera également disponible. Et puis, on vous suit sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de votre actualité. Et puis, nous, on vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous, Jane. Et merci beaucoup à toi et France Bleu, qui a toujours été un partenaire avec moi dans mes concerts, et je vous remercie de tout cœur de nous aider dans la musique et les artistes qui ont besoin toujours de faire communiquer aux autres. Eh bien, c'est notre grand plaisir. Merci à tous d'avoir été à l'écoute d'RCFM et passez une excellente soirée.